Et la poursuite de la saga estivale, recherche Premier ministre désespérément. Au lendemain de sa décision d'écarter l'option d'un gouvernement NFP, Emmanuel Macron a essuyé une salve de critiques à gauche. La candidate du Front populaire, Lucie Castet, s'est dite très inquiète et en colère. La secrétaire générale des Verts, Marine Tondelier, quant à elle, a fustigé une dérive illibérale. Le député PS Emmanuel Grégoire, de son côté, a dénoncé un bras d'honneur aux Français. Pour sa part, le chef de l'État a déclaré que les travaux continuent. La porte est ouverte et je reçois tous ceux qui veulent bien venir continuer à œuvrer pour l'intérêt supérieur du pays. Des consultations qui se sont poursuivies hier avec le groupe indépendant Lyot, mais sans Olivier Faure, le premier secrétaire du PS ayant fait l'impasse. Le Parti socialiste qui a renoué avec ses divisions, certains courants minoritaires jugeant qu'il fallait reprendre les discussions avec le président de la République. Aujourd'hui, ce sont les députés LR, Laurent Wauquiez, Annie Genevard et le sénateur Bruno Retailleau qui seront reçus à l'Élysée. On poursuit avec une alerte, celle du FMI sur les risques d'une explosion des dettes publiques européennes. Selon un rapport de l'institution, l'endettement de plusieurs pays de la zone euro serait amené à se dégrader. La faute à un déficit de croissance ainsi qu'à des mesures d'économie insuffisantes. Cible du Fonds monétaire international, la France, l'Italie et la Grande-Bretagne. Selon 8 économistes de l'institution, auteurs du rapport, la tendance serait plus défavorable qu'en 2019, veille de la pandémie de Covid. Et puisqu'il est question de budget, terminons par celui du Royaume-Uni, avec l'avertissement de Keir Starmer. Le prochain budget sera douloureux, a prévenu le nouveau Premier ministre britannique. Un discours de vérité pour le leader travailliste, élu début juillet après 14 années de pouvoir conservateur. En amont de la rentrée parlementaire, Keir Starmer a admis que ceux qui ont les épaules les plus solides devront porter le plus lourd fardeau, laissant entrevoir des réductions de dépenses publiques ou des hausses d'impôts le 30 octobre. Une gestion budgétaire rigoureuse sur laquelle le Labour avait axé sa campagne. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier. Des places boursières européennes en ordre dispersé avec un CAC 40 qui s'est effrité de moins 0,32%, terminant sa séance à 7565 points. Du vert en revanche à Francfort où le DAX a pris 0,35% à 18 681 points. Du côté britannique, le FTSE a grappillé plus 0,21% à 8 325 points. Quant au MIB de Milan, il s'est renforcé de plus 0,52%, tandis que l'IBEX de Madrid, lui, a engrangé plus 0,55%. À Wall Street, séance sans grande direction, les indices se sont montrés attentistes. Équilibre sur le Dow Jones, plus 0,02%, mais nouveau record pour l'indice à 41 250 points. Le S&P 500, quant à lui, a grignoté plus 0,16%. Idem pour le Nasdaq Composite. On termine par un mot du Nikkei. L'indice japonais a terminé ce matin en avançant de 0,22%. Voilà, restez avec nous. À tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.